Grosse désillusion pour les Portugais et la Seleção qui perd 2 points sur ce match-là contre la RDC et la RDC qui gagne 1 point miraculé face au Portugal en faisant 1-1 face aux Portugais avec un but de João Neves à la 6e minute et la réduction du score et l'égalisation à la 45e plus 5 minutes de la part de Wissa. Donc on va analyser ça pendant cette analyse d'après-match. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à regarder cette vidéo jusqu'au bout de la vidéo en entier pour comprendre un petit peu plus le foot grâce à moi. Ça me ferait franchement plaisir. Bref, on va commencer cette analyse parce que le Portugal a longtemps cru que la maîtrise du football pouvait faire gagner des matchs et ils ont été surpris par l'égalisation de Wissa à la fin de la première période, à la toute fin. Et en deuxième mi-temps, ils se sont fait étouffer par le jeu congolais et qui ont quand même repris bien confiance avec le but juste avant la mi-temps et ensuite le discours au vestiaire de la part du coach congolais. Et voilà, donc le Portugal a donné quand même le ton dès le début du match en marquant assez rapidement à la 6e minute par un but de João Neves, une sublime passe de Pedro Neto qui centre de l'aile gauche si je me souviens bien, c'est ça. Et du haut de son mètre 74, João Neves qui qui fout un coup de boule dans le ballon et qui plante le but au fond des filets de Mpassi, le gardien du Havre. Et ça, du coup, c'est à la 6e minute, du coup, ça fait 1-0 et c'est le départ espéré, le meilleur départ finalement de la part des Portugais. Et logiquement, l'ouverture du score tombe rapidement et ils auraient pu doubler la mise à la 18e minute avec Nuno Mendes qui centre non, d'abord il est lancé dans la profondeur, ensuite il centre et il oblige Mpassi à faire une sortie assez risquée qui relâche le ballon et en entrée de surface, Bruno Fernandes il frappe du gauche son pied préférentiel si je dis pas de bêtises et malheureusement la frappe elle n'est pas concrétisée de la part du milieu offensif portugais et donc on en reste à 1-0 et c'est la République démocratique du Congo qui s'en sort assez bien sur ce coup-là parce que si ça faisait 2-0 franchement il y a moyen qu'on ne revoie plus les Congolais du match et ça peut finir sur un 4 ou 5-0. Ensuite, on a comme d'habitude la pause fraîcheur qui arrive aux alentours de la 21e, entre la 21e et la 24e minute. Et suite à la pause fraîcheur, le scénario du match ne change pas du tout car les Congolais se contentent d'essais assez lointains quand même et qui n'inquiètent pas énormément le gardien Diogo Costa du Portugal. Et à l'image de Wissa quand même qui rate sa frappe et qui est contrée par Araújo et qui a ensuite été capté par Diogo Jota aux alentours de la 33e minute, j'ai noté. Et le rythme des Léopards reste trop timide, trop lent en première période pour inquiéter véritablement l'arrière-garde portugaise. Et quant à eux, les Portugais, ils n'ont pas besoin d'accélérer le jeu, ils n'ont rien, ils vont rester dans la maîtrise du football en gardant la possession et en gardant le ballon dans leurs pieds sans faire de courses vers l'avant, enfin énormément de courses vers l'avant, ils vont vraiment garder la maîtrise du jeu. Et la supériorité du jeu techniquement et tactiquement, c'est vraiment à redire, on dirait le jeu de Deschamps. Mais la technique et la supériorité technique semblaient vraiment supérieures du côté des Portugais. Et donc ils ont préféré logiquement garder ce score-là et attendre le break pour enfoncer la mise. Et franchement, c'est une erreur de calcul car ils se sont fait punir juste avant la pause à la 45e minute. Plus 5, parce que il y avait 5 minutes de temps additionnel, notamment à cause du hydration break, c'est comme ça la pause fraîcheur en français. Et donc c'est dans le temps additionnel que les hommes de Sébastien Desabre vont jouer le coup à fond et juste avant la mi-temps. Et sur l'ultime coup franc, juste avant la pause, du coup, c'est la République démocratique du Congo qui joue assez court. Et le centre est excellent et il y a Wissa qui surgit et qui est trouvé au second poteau
Il n'a plus qu'à la pousser dans les filets de Diogo Costa. Et donc les Léopards égalisent. La punition est aussi cruelle que méritée. Franchement, il n'y a que ça à dire. Et pour les Sao, c'est assez triste pour eux car ils rentrent à la mi-temps avec un match nul dans la poche à la mi-temps. C'est assez triste, ils ont maîtrisé toute la mi-temps en ayant marqué assez tôt. Donc quand on voit le momentum, on voit le but de João Neves avec une grosse possession et une grosse domination juste avant le but. Ensuite, une petite domination de la RDC, puis redomination pendant 25 minutes. Petite domination pendant 5 minutes, même pas. Ensuite, ouais, c'est même pas 5 minutes, c'est genre 1 minute 30, 2 minutes. Après, gros momentum de la part du Portugal et momentum de la RDC, genre 2 minutes avant la pause de la mi-temps. Et c'est à ce moment-là qu'il marque le but décisif, enfin le but du coup qui deviendra décisif. Mais à ce moment-là, on savait pas qu'il était décisif encore. Donc voilà. Et ensuite, du coup, il y a la pause et la mi-temps. Et au retour de la pause, les Portugais vont recommencer à attaquer et à vouloir reprendre le score. Mais ils vont être freinés, notamment à la 55e minute, quand il y a Cancelo qui croit marquer une superbe retournée à la 55e minute, mais le latéral du Barça a été signalé en jeu, et dommage pour lui parce que son but c'était magnifique sinon. En face, la RDC sent le vent tourner et gonfler les muscles devant les cages. Ils vont quand même en mettre le bus. Et malgré le bus qu'ils ont mis, ils vont quand même se procurer d'assez grosses occasions. Et je me souviens de Bakambu qui s'avance dans la partie de terrain portugaise. Ils sont 3 contre 4 si je dis pas de bêtises, avec 2 Portugais qui arrivent juste derrière Luisa, mais ils sont quand même devant. Mais le Portugal est vraiment en panne d'inspiration et se heurte face au bloc congolais qui a été franchement hyper bien en place et qui se coordonnait bien entre eux. Et sur la meilleure occasion de cette deuxième période, c'est Conceição qui s'infiltre par la droite et qui sert Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano Ronaldo, il foire sa frappe, il la foire à côté, c'était genre à 70e. Ensuite, une occasion en or qui a été gâchée, d'autant que Bruno Fernandes était mieux placé que lui dans l'axe, mais il était derrière Cristiano Ronaldo, et on sait que Cristiano Ronaldo, il a la chasse de but, donc il va vouloir à l'instinct d'un buteur choper tous les ballons. Donc voilà. Et l'histoire se répète un peu après, où quand Conceição passe encore dans un trou de souris et trouve à nouveau son capitaine. Et le tir est encore manqué, et c'était genre à la 75e. Portugal continue de buter sur la défense adverse, tandis que les Léopards, eux, ils défendent super bien et récupèrent des ballons, des tâches, des contre-attaques super rapides. Et je crois que c'était d'ailleurs à ce moment-là que Luisa... non, c'était Bakambu, il fait son 3v4 contre les Portugais. C'était pas avant, je crois que c'était à ce moment-là. Et du coup, ça prend un défaut la défense portugaise et ça met à mal, et on pouvait croire à un 2-1 pour le RDC à ce moment-là. Bref, franchement, Roberto Martinez, il faut vraiment changer beaucoup de choses lors du deuxième match. Je crois que c'est la Colombie qui joue, si je dis pas de bêtises. Et franchement, il lâche des 2 points super bêtes sur ce match. Parce que là, ça faisait peut-être 2 points gâchés contre une équipe assez facile à battre. Même s'il n'y a pas d'équipe facile lors de ce mondial à battre, on l'a vu avec Cap-Vert qui a fait match nul contre l'Espagne. Espagne, meilleure équipe mondiale qui perd des points contre le 80e ou 75e mondial. Bon, bref, on va pas revenir sur le débat, il y a quand même une vidéo qui a été faite sur ce sujet-là. Bref, j'espère que quand même le Portugal va gagner ce deuxième match et pas se qualifier comme en 2016 avec 3 points et les 3 matchs nuls là, et aller au bout de la compétition comme ça, parce que sinon ce serait vraiment atroce quoi. Bref, bonne Coupe du Monde, c'était l'épisode 3, on se retrouve pour un épisode 4 bientôt. Bonne Coupe du Monde, bon match le suivant, c'est l'Angleterre contre la Croatie. Bonne nuit aux chômeurs qui vont pas dormir, hein, j'imagine. Bref, bonne soirée.